Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est lundi soir, j'ai pas pris mon téléphone donc je sais pas précisément quelle heure il est, mais il doit être 21h30, un truc comme ça à peu près, plus ou moins, je sais pas trop. Bref, et j'ai décidé de reprendre ma vie en main. C'était un petit peu abusé comme terme, mais j'ai décidé de me challenger doublement au mois de mai. Voilà, en termes de lecture, oui, mais ça va être le sujet un peu plus long, donc on en parlera juste après. Et en termes d'écriture, parce que la semaine dernière, pour moi, j'ai quasiment pas écrit. En fait, sur le week-end d'Amine que j'ai fait, à l'heure où je parle, moi, le week-end dernier, j'ai quasiment pas écrit, comme je l'ai dit dans le précédent vlog. Et en fait, dans la semaine, j'avais pas envie d'écrire. J'avais pas envie de me forcer à écrire non plus, mais comme je l'ai également dit dans le précédent vlog, moins je m'oblige à écrire, moins je vais écrire, et je vais finir par abandonner le truc en plein milieu de l'histoire que j'ai commencé à écrire, je veux dire. Et c'est pas ce que je veux vraiment aller au bout de cette foutue histoire. Donc, je vais décider, au mois de mai, d'écrire 1000 mots par jour. Ouais, le challenge de base était de 1500 mots. Je vous avoue que j'ai modifié mon graphique Excel, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai pas beaucoup écrit, déjà si je laisse le 1500 mots par jour, j'ai un nombre de mots incalculable, enfin incalculable, non c'est calculable, mais j'ai un nombre de mots gigantesque à rattraper et ça me paraissait insurmontable. Donc plutôt que de laisser le challenge tel quel en me disant que je vais jamais y arriver, j'ai changé le truc, tu vois. Donc en gros, j'ai collé l'objectif à ce que j'avais déjà écrit, plus ou moins, et à partir du 1er mai, donc aujourd'hui, j'ai mis dans mon fichier Excel que je devais écrire 1000 mots. Donc ce matin, j'avais écrit en tout depuis le début 26 014 mots, je crois, un truc comme ça. Et tout à l'heure j'ai écrit et je suis ce soir à 27 025 mots, un truc comme ça. Donc j'ai écrit 1000 mots. Et bizarrement, genre les 300 premiers mots, j'ai galéré de ouf. Et après, j'avais l'impression qu'en 10 minutes, j'avais écrit les mots restants. Alors dans les faits, c'est pas le cas, tu vois, mais ça c'est j'ai réussi. Donc, ça va. Après, c'est comme pour tout, c'est-à-dire que s'il y a un jour j'écris 1500 mots parce que je sais que le lendemain je vais être dans la galère, ou s'il y a un jour où j'écris que 600 mots parce que j'ai pas eu le temps, ou parce que j'ai pas eu envie, ou parce que j'y arrive pas, je rattraperai ensuite. Vous voyez, c'est en moyenne à peu près, mais ouais, faut vraiment que je m'y remette et que j'aille au bout de ce truc. Je sais pas si avec 1000 mots par jour au mois de mai, j'arriverai au bout. Je sais pas si j'arriverai au bout avant que le mois de mai se termine, en termes d'écriture, je veux dire. Mais en tout cas, je vais avancer. Et en termes de lecture pour le mois de mai, du coup, j'avais calculé, et je l'ai dit aussi dans le précédent vlog, il faut que je lise 141 pages de livres uniquement par jour pour réussir à lire les 12 livres que j'ai mis dans ma palle. Et je voulais vraiment commencer le challenge, enfin ce challenge dans le challenge du mois de la fantasy pour moi, avec, je voulais le 1er mai réussir pile, tu vois. Donc j'ai écrit 1000 mots, ça c'est fait, et j'ai lu 141 pages pile. Genre la meuf n'a fait aucun effort quasiment, elle a lu pile 141 pages, pas une de plus, mais pas une de moins. Donc c'était quand même cool. J'ai commencé, c'est pour ça que je me suis battue la semaine dernière pour finir La Roue du Temps. J'ai commencé Idéaliste, le tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini. Et comme La Roue du Temps, vous l'avez vu pendant des semaines, La Roue du Temps, et bien vous allez voir ce truc-là probablement tout le mois de mai. Voilà, je vous le dis. Et j'ai dit une bêtise dans le dernier vlog. J'ai effectivement calculé combien de pages par jour je devais lire de ce bouquin pour le terminer le 31 mai. Et j'ai dit que c'était 36 dans le dernier vlog. Mais en fait, c'est 26 pages par jour. Franchement, en 26 pages par jour et en 30 jours, tu l'as lu. Moi, ça me paraît plus... Vous voyez, me dire que je lis 26 pages par jour et en 30 jours, je l'ai lu, ça me paraît ok. Alors que juste prendre le bouquin et me dire, bah tiens, faut lire ça, ça me paraît insurmontable. C'est pour ça que je divise les trucs comme ça. Enfin bref. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai lu un peu plus parce qu'en fait, je me suis dit, il fait 800 et quelques pages. Voilà, il fait 800, un peu plus de 800 pages. Et en gros, quand tu commences un bouquin, bah t'as des pages faciles. Parce que j'ai pris les 800 et quelques pages, j'ai divisé par 31, ça fait 26. En gros, vous faites 26 par 31 et vous arrivez à peu près au nombre de pages qu'il contient. Sauf que, pour le premier jour, le livre commence réellement à la page 17. Donc en fait, avant même d'avoir commencé à lire la première ligne, eh ben j'avais lu 17 pages.
Vous voyez? Donc je me suis dit que j'allais aller... Donc je me suis dit que j'allais arrêter de bafouiller, déjà. Et je me suis surtout dit que j'allais aller un peu plus loin aujourd'hui, parce que bah, du coup c'était... J'avais 17 pages de pré-compté, mais de pas lu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, j'ai lu le premier chapitre, et donc je suis arrivée à la page 34. Et pour l'instant, c'est plus une romance que de la science-fiction. Je crois que l'un de vous, l'une de vous, je ne sais plus, je suis désolée, m'avait dit ça en commentaire, mais effectivement... alors, l'univers autour, c'est de la SF, on est dans des vaisseaux, on te parle de planètes, on te parle de sortie dans l'espace, genre en mode astronaute, cosmonaute, vas-y, j'ai jamais compris les différences. Enfin, je sais que la différence entre astronaute et cosmonaute, c'est une sorte de pays, mais je sais pas qui sont les astronautes, je sais pas qui sont les cosmonautes, et je sais pas dans quel pays on est ici. A priori, on est dans des civilisations très très avancées par rapport à nous, donc bref, je sais pas. Mais en gros, on suit deux personnages. Alors, comment ils s'appellent, j'en sais rien. Kira et lui, il s'appelle Alan. Qui donc sont dans cet univers de... Il y a des vaisseaux, il y a des planètes, il y a voilà, des voyages dans les vaisseaux, dans les planètes et tout. On est dans l'espace, clairement. Et ils font partie d'un... En fait, leur métier, c'est de faire des missions sur des planètes, dans des vaisseaux, pour aller contrôler qu'est-ce qui se passe dans l'univers, tu vois. Et ils sont pas toujours sur la même mission, ils sont un petit peu séparés. Dès qu'ils sont séparés, c'est pour plusieurs semaines, plusieurs mois, et ils sont écartés, enfin genre à l'opposé de la galaxie parfois, tu vois, donc c'est pas pratique du tout. Parce qu'évidemment, ils sont tombés amoureux, et ils voudraient être soit affectés toujours sur la même mission, soit trouver une solution pour arrêter de passer des semaines, des mois sans se voir, tu vois, parce que c'est pratique pour une vie de couple. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans le chapitre 1. Vraiment, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une romance. Donc a priori, ça va. Mais c'est très bizarre parce que, en fait, avoir la sensation de lire une romance alors que je m'attendais à du SF, à de la SF, why not? J'ai envie de vous dire, c'était un mal pour un bien dans mon cas. Tu vois, je suis pas hyper fan de SF, je suis plutôt fan de romance, donc ça me va. Mais bizarrement, ce qui me choque le plus, c'est de voir Christopher Paolini écrire une sorte de romance. Ça me perturbe de ouf. Vraiment, mais bon, je vais avancer là-dedans. Pardon, on a été coupé parce que je viens d'aller chercher mon carnet sur lequel j'ai écrit. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Bon, voilà, j'ai mis au propre, rien de fifou comme d'habitude. Donc, j'ai mis au propre ma palle du mois de mai. Et en fait, j'ai dit dans la palle que j'allais lire les livres dans l'ordre, à peu près. C'est-à-dire que j'allais commencer par une entrée, puis ensuite je lirai un plat, et ensuite je lirai un dessert. Parce que c'est le menu du challenge qui est fait comme ça. Il se trouve que avec Idealist, ça marche pas vraiment, parce que c'est un dessert. Donc, pas de bol pour moi. Mais c'est le dessert qui s'appelle le glouton. Je me suis dit que je pouvais gloutonner un petit peu tous les jours dans le mois. Voilà, et de toute façon, les desserts, je l'ai dit dans la palle, c'est un truc que j'adore. Vraiment, les desserts, c'est toute ma vie. Donc, manger un petit peu tous les jours une sorte de dessert, c'est pas gênant pour moi en soi. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Mais sinon, en parallèle de Idealist, évidemment, parce que je savais que j'allais jamais lire 141 pages de Idealist aujourd'hui, faut pas déconner, j'ai commencé une entrée. Tu vois. En gros, là, je vais lire une entrée, ensuite je lirai un plat, et ensuite je relirai une entrée parce que mon premier dessert, ça sera Idealist. Je sais pas si vous avez compris. Bref, on s'en fiche. Et je choisis de commencer par une tartine de lambas, parce que je sais pas trop ce que c'est. Et parce qu'en fait, je sais pas. Je préférais commencer par ça. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est pas celui par lequel j'aurais cru commencer, mais écoutez, bref. C'est celui-là, donc c'est Fable Heaven, le tome 1, le sanctuaire secret de Brandon Moule. Je vous avoue que je m'éclate pas particulièrement. En fait, ce qui me dérange avec ce genre d'histoire, c'est que je me demande encore, au bout de 107 pages, quelle va être l'histoire qu'on va me raconter. En fait, juste suivre ces enfants dans cette espèce de sanctuaire, pour moi, c'est pas suffisant. Il manque un truc, une aventure, un truc qui se passe, une action, une espèce de quête, j'en sais rien, un truc. Alors, pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Mais j'ai quand même réussi à lire plus de 100 pages du bouquin aujourd'hui. Je verrai demain ce que ça donne. Pour l'histoire, rapidement, en gros, on suit... Et que j'ai toujours un problème avec les personnages, avec les prénoms des personnages, hein. Kendra et Seth, qui sont deux enfants, enfin, pré-ados de 14 et 11 ans. Enfin, ouais, 11 ans, parce que c'est dit qu'à la rentrée, il va rentrer en 6ème, donc voilà. Alors, franchement, le début, il est complètement what the fuck. En gros, leurs grands-parents maternels sont décédés de manière un peu brute, un peu abrupte.
malgré leur âge, j'ai envie de vous dire. Et sur leur testament, c'était marqué qu'à leur mort, tous leurs enfants, avec leur beau-fils, belle-fille, tout ça là, ils devaient faire ensemble une croisière. C'est hyper chelou, enfin bref, moi je trouve ça hyper chelou. Donc du coup, les parents de Kendra et Seth doivent trouver un moyen pour garder les enfants. Sauf que d'habitude, les personnes qui gardent les enfants, c'est principalement leur oncle et tante et tout. Et c'est quand même une assez longue période, ils partent une dizaine ou une quinzaine de jours, je sais plus. Donc ils demandent aux parents du père des enfants de garder les petits-enfants. Vous me direz, c'est pas compliqué, c'est leurs grands-parents. Oui, mais c'est des grands-parents qui voient jamais, chez qui ils sont jamais allés. Même leur père est quasiment jamais allé chez ses parents, pas depuis qu'ils ont déménagé en tout cas. Du coup, c'est très bizarre et tout pour les petits-enfants, mais au début, en gros, les parents les déposent là-bas. Ils vont y passer 15 jours le temps de la croisière et puis ensuite, ils viendront les récupérer. Voilà. Et donc voilà, c'est ça, ils débarquent chez les grands-parents, on les installe dans le grenier, alors c'est un grenier aménagé, hein, c'est pas un grenier avec les toiles d'araignée et tout, hein, c'est juste que c'est le grenier, sauf que ça a été nettoyé, aménagé, avec une chambre, des jouets pour les enfants, enfin, c'est un grenier cool, tu vois. Donc voilà, le grand-père les installe là, la grand-mère est pas là, et puis il leur dit... les grands-parents ont énormément de terre autour de chez eux, ça se passe dans le Wyoming, je crois. Attendez, c'est marqué au tout début. Le Connecticut, pas du tout. Je raconte de la merde. Donc, ils ont beaucoup de terre autour de chez eux et le grand-père leur dit vous pouvez rester dans le jardin autour de la maison, mais pas aller dans la forêt qu'il y a encore plus loin. Vous n'avez pas le droit. Évidemment, le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la forêt, parce que c'est un abruti, excusez-moi, mais enfin bon. En fait, c'est ça qui m'agace aussi, c'est que c'est de la jeunesse, pour moi, extrêmement prévisible. Et en soi, ça me dérange pas que de la jeunesse soit prévisible et ça me dérange pas que j'anticipe ce qui se passe en jeunesse parce que je suis adulte et parce que j'ai quand même, au-delà de mon âge, lu beaucoup de jeunesse, beaucoup de fantaisie, beaucoup de fantastique. Donc ça me dérange pas d'anticiper, mais le fait d'anticiper, plus le fait de suivre des personnages pas franchement passionnants selon moi, dans un univers qui m'enjaille pas des masses et alors que je trouve qu'il se passe pas grand chose, vous voyez, ça commence à faire beaucoup là. Oui, donc au bout de 100 pages, je suis quasiment sûre que j'irai pas au bout. Mais maintenant, je vais quand même continuer. Et donc voilà, on suit ça. Et évidemment, les enfants vont finir par découvrir que la forêt autour, c'est un sanctuaire pour toutes les créatures magiques. Voilà. Mais franchement, au bout de 100 pages, voilà. Au bout de 100 pages, on a... En fait, ce qui me dérange aussi, c'est qu'au bout de 100 pages, on n'a pas dépassé le résumé, quoi. Donc sur un bouquin qui fait 340 pages, en 100 pages, c'est-à-dire quasiment un tiers du bouquin, on va pas chipoter, on n'a toujours pas dépassé ce qui est dit dans le fucking résumé. Et dans ce cas-là, il y a deux problèmes. Premièrement, le résumé, en fait, pourquoi vous dites autant de choses dans le résumé. Et deuxièmement, en même temps, le résumé n'en dévoile pas tant que ça, c'est juste que c'est un peu long, quoi. Enfin, c'est très long, enfin, genre, un peu beaucoup long, quoi. Voilà, je sais pas trop. Ce qui m'embête aussi, c'est que c'est un tome 1 et que... Plus j'avance et plus je me dis que même si je vais au bout du tome 1, je lirai pas la suite. Donc quand je reviens à me dire que je lirai pas la suite, je me dis tout de suite que ça sert à rien que je termine le bouquin, puisque de toute façon je lirai pas la suite. Vous voyez? Je vais quand même avancer dedans demain, mais ça m'enjaille pas plus que ça, je vous avoue, ça m'enjaille pas plus que ça. Mais bon, j'ai quand même malgré tout réussi à lire 100 pages en une seule et même journée, ce qui n'est pas nul. Voilà. Demain, je sais pas trop dans quelle ordre je vais faire les choses. Il faut absolument que j'aille faire des courses parce que là, il me manque des choses de première nécessité qu'il est important que je rachète à un moment donné. Voilà. J'aurais pu y aller aujourd'hui, même si on est le 1er mai. Je sais qu'il y avait des magasins ouverts ce matin, mais alors franchement, j'avais grave la flemme, je vous avoue. Donc, j'irai demain. Et ça va me prendre pas mal de temps quand même dans ma journée. Et aujourd'hui, j'ai principalement monté le dernier vlog, je l'ai enregistré et là, il est en train de se mettre en ligne. Ça a pris quand même beaucoup de temps de faire ça. Tout mis bout à bout, je dirais que ça m'a bien pris 2 heures. Ouais, le temps de charger le dernier rush, de monter le vlog. Tout, ouais, ça a dû me mettre 2 heures de faire tout ça, donc ça a quand même pris une bonne partie de la journée, mais bref, voilà. Là, j'ai gagné pour moi le droit de me poser sur mon canapé. Bon, vous me direz, j'ai été posée sur mon canapé la plus grande partie de la journée. C'est pas faux. Mais là, je vais faire un truc. J'espère que l'épisode est disponible, j'ai pas vérifié. Mais en fait, il y a un espèce de... En fait, c'est très... Ils font ça avec beaucoup de séries, j'ai l'impression, des années fin 90, début 2000, c'est-à-dire des séries de ma génération.
peut-être ouais non, début 2000 ça doit être ça, hein, franchement. Bref, il y a pas mal de séries comme ça où ils font des espèces de remix. Il y a eu Pretty Little Liars, bon Pretty Little Liars c'était plus vieux, mais il y a eu, il me semble, Charmed. Il y a eu, je sais pas, là, comme ça je peux pas toutes vous les citer, mais il y en a eu plusieurs. J'ai regardé aucun remake parce que franchement, la plupart des remakes m'intéressaient pas parce que la série de base, j'étais pas hyper fan, vous voyez. Mais là, ils ont sorti une nouvelle génération, ils appellent ça comme ça, voilà, j'ai retrouvé, de Undo Stress. Et alors, Undo Stress, ça a été toute ma life pendant très longtemps, genre vraiment très longtemps. J'ai déjà dit expliqué, moi j'étais une petite fille qu'on appelle le garçon manqué, qui n'a pas fait de danse, qui n'a pas eu tout ça dans sa vie, et qui à l'adolescence s'est rendu compte que bah, finalement c'était pas si nul, tu vois, mais c'était trop tard pour en faire moi-même. En tout cas, j'ai estimé que c'était trop tard pour que j'en fasse moi-même. Et c'est l'époque où est sorti Undo Stress. Bref, Lola, Pedro, tout ça, là, toute ma life, mais vraiment toute ma life. Et apparemment, le premier épisode de la nouvelle génération est disponible sur Sisplay, le truc de M6 là. Donc, je vais aller voir s'il est réellement disponible, et s'il est réellement disponible, je vais le regarder. J'ai un peu peur de trouver que c'est de la merde. Mais en même temps, je sais que si je regardais aujourd'hui le premier épisode de la saison 1 de Undo Stress, je trouverais probablement que c'est de la merde. Vous voyez? Donc je compte sur ma nostalgie pour me dire qu'en fait, c'est sympa quand même, tu vois. Voilà, je vais faire ça. On est mardi en début / milieu d'après-midi, je sais pas, il doit être presque 15h. Un truc comme ça, et comme il fallait s'y attendre, j'ai abandonné ça là ce matin, donc ça là c'est Fable Heaven, le tome 1. Le sanctuaire secret de Brandon Moore parce que je m'ennuie en fait, voilà. Je le savais, hein, j'ai repris le bouquin et je savais que si dans les 10 pages il se passait rien, bah j'allais l'abandonner. Résultat, j'ai fini le chapitre, j'ai atteint la page 123 et je n'irai pas la fin, la suite, rien du tout, que dalle, ça me saoule vraiment. Et j'aime bien en fait les... Enfin j'aime bien. J'allais dire, j'aime bien les livres comme ça. Non, c'est pas... Enfin si, mais bref. J'aime bien les livres qui me permettent de comprendre pourquoi certaines choses me plaisent pas. Pourquoi avec un certain genre, avec un certain style de livre, ça marche pas. Ça me l'a fait avec le dernier Georgia Caldera que j'ai lu, dont je vous parlerai dans le bilan de la Spring Pal, parce qu'il est dans la Spring Pal. Et ça me le fait aussi avec celui-là. J'ai de manière générale, je l'ai déjà dit plusieurs fois, beaucoup de mal avec tous les univers qui parlent de fées, qui parlent de fae, qui parlent de féerie, d'elfes et tout. Ce genre d'univers-là, pour moi, c'est pas suffisant. Et ben je sais pourquoi maintenant, grâce à ce livre. Donc c'est un mal pour un bien, voyez-vous. En fait, dans les livres, je peux pas parler en général, je vais juste parler des livres du genre que moi j'ai lus, parce que peut-être que j'ai lu, entre guillemets, les mauvais, c'est-à-dire ceux qui me conviennent pas. Mais dans ceux que j'ai lus et qui parlent de fées, de fae, d'elfes, de créatures des bois comme ça, là, l'univers est censé se suffire à lui-même. C'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice te propose un univers avec ces personnages-là, avec en général des personnages humains, mais il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Tu suis juste des humains qui découvrent cet univers-là. Alors la plupart du temps c'est dans un tome 1, mais il y a aussi une autre saga, je cherche le titre de la saga depuis hier soir, je ne la trouve pas. Je n'ai que le titre du tome 4, ou tome 5, enfin du dernier tome quoi. C'est la saga écrite par Holly Black et Tommy Dieterlizzi, là, vous savez les petits livres de poche. Bon, je prends mon téléphone et je vais chercher le foutu nom de cette foutue saga parce que ça m'agace. Voilà, j'ai trouvé, donc la saga c'est les chroniques de Spiderwick. Et pour moi c'est le même chose en fait. Le même chose. Oui, je parle pas très bien français, excusez-moi. En fait, c'est la même chose. T'as un univers avec des enfants humains qui vont découvrir cet univers avec des elfes, des failles, des machins, des ce que tu veux. Mais en soi, l'histoire est naze. Je suis désolée, mais l'histoire est naze. Moi, j'appelle ça pas d'histoire, pas d'action. Et juste avoir des humains qui découvrent l'existence des fées, bah ça m'intéresse pas. Et pour comparer à Eragon, puisque c'est marqué derrière que Christopher Paolini a dit l'une des meilleures séries que j'ai lues. Ok, bah comparons ça à l'héritage, du coup, la saga de Christopher Paolini. C'est comme si dans Eragon, le tome 1, on suivait Eragon qui découvre l'existence des dragons. Et il se passe rien d'autre. Alors qu'il se passe beaucoup de choses. Dans Eragon, il devient dragonnier, il apprend des pouvoirs, il découvre la magie, il découvre qu'il y a un combat, que le roi c'est un malade, qu'il faut absolument arrêter le roi et qu'il l'empêchait de faire ce qu'il veut faire parce que sinon le monde court à sa perte. Et, alors oui, évidemment, le tome 1 de l'héritage est plus long que ça, mais tu peux faire une histoire intéressante en 300 pages, hein, c'est possible.
Mais juste des humains qui découvrent l'existence des fées, bah je suis désolée, moi ça me suffit pas. Voilà, il se passe rien, ça me saoule. Là, j'ai cru qu'il allait se passer un truc, mais non. En fait, on a juste le petit garçon là qui se met en tête de capturer une fée. Youhou, super! Et en plus de ça, j'ai lu le résumé, et bah vous savez quoi? Ce qui est dit dans la fin du résumé, ah, en fait, tu commences à peine à le voir au bout de 120 pages, c'est-à-dire presque la moitié du bouquin, puisqu'à à la fin du résumé, c'est marqué « Aujourd'hui, l'avenir de Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques ». On est quasiment à la moitié du bouquin et on commence à peine à t'en parler. Pour l'instant, on est toujours avec des enfants qui vivent dans le meilleur des mondes, dans ce merveilleux paradis, blablabla, avec les fées et tout. Bref, j'ai arrêté de le lire. J'ai arrêté de le lire et comme cette entrée n'était pas une réussite pour moi, que je ne l'ai clairement pas terminé. C'est pas bien de gâcher de la nourriture, je sais, mais là c'est un bouquin. Du coup je suis passée au plat et je me suis dit que j'allais me faire une petite spécialité du monde. Voilà, c'est-à-dire faire un petit peu de voyage. Et dans cette catégorie, j'ai mis ça. Donc les Chroniques Homérides, le tome 2. L'ultime oracle, de Alice Saint-Germain. Je vais y arriver, hein, de Alice Saint-Germain. Pour moi, c'est une relecture, donc ça devrait le faire. Normalement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, tu vois, c'est une relecture. Donc, voilà. Je le commence là tout à l'heure parce que ce matin, accessoirement, je pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis préparée, tout ça, bidule, j'ai été faire des courses. Enfin bref, ma matinée a été un petit peu remplie par autre chose que de la lecture, parce que à un moment donné, voilà. Et là, j'ai lu 39 pages, c'est-à-dire les 4 premiers chapitres. Voilà. Voilà. C'est toujours aussi bien, enfin je veux dire, j'aime beaucoup cette saga. Ce qui me perturbe le plus là, dans ce début de tome, c'est qu'on est avec donc des Homérides qui ont des pouvoirs, on parle d'Apollon, d'Aphrodite et tout, on parle d'humains qui ont des dons et qui ont des pouvoirs donnés et transmis par des dieux et des déesses, tu vois. Mais c'est quand même extrêmement ancré dans le réel parce que Louise, le personnage qu'on suit et qui a cette Homéride là en elle, qui a le souffle Midas en elle, le souffle de Midas, c'est le titre du tome 1. Elle te parle d'Harry Potter, elle te parle de Viking, la série. Tu vois que elle vit dans notre monde à nous et du coup, je sais pas, c'est très bizarre. En fait, ça m'empêche d'être complètement dans son univers à elle parce qu'elle est ancrée dans la réalité. C'est pas nul, mais du coup, je sais pas, moi ça me perturbe dans ma lecture. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même, au milieu de mes pages de romans à lire, certes, qu'il fallait peut-être que je lise des graphiques, parce que j'ai quand même emprunté énormément de graphiques à la bibliothèque. Et dans ma logique de lire des livres de lire des graphiques parce que j'en ai emprunté beaucoup à la bibliothèque, eh bien j'ai commencé un graphique que j'ai pas emprunté à la bibliothèque. Oui, bah écoutez, j'ai pas la logique, il y en a pas, c'est comme ça. Donc j'ai commencé ça, c'est Le Trésor de Merlin. C'est un livre d'enquête. Voilà, en gros le livre est divisé en 6 parties. Où dans la première partie on est dans la forêt de Brocéliande, mon endroit préféré sur Terre, écoutez, bref, pour libérer Merlin, et puis ensuite on va dans la tour de Merlin parce qu'il doit récupérer un truc, et puis ensuite on va... et là j'ai fini les 2 premiers trucs, et le troisième c'est où que c'est? Le troisième c'est la ville de Camelot. Voilà, et en fait à chaque fois t'as une petite carte et tu résous des petites énigmes. Voilà, donc là c'est la carte de la ville de Camelot. Pas mal, c'est sympa. Le seul truc que je reproche à ces bouquins là, c'est qu'en fait t'as pas besoin réellement de résoudre l'énigme pour passer à la suite. Normalement, il y a des livres où la réponse de l'énigme c'est l'endroit où tu dois aller après. Là, je vais vous citer un exemple parce que à peu près à n'importe quel. Puis voilà, quand tu auras trouvé, le lutin te donne un indice pour ta prochaine destination. Et l'indice il est écrit en fait, donc que tu résolves, que tu solutionnes, bref, l'énigme ou pas, t'as la réponse quand même, tu vois. Alors c'est cool parce que du coup tu peux le faire avec des enfants, s'ils n'y arrivent pas, ils galèrent, ils passent à autre chose. Mais bon, comme de toute manière t'as les solutions, tu peux mettre un truc bloquant, tu vois. Enfin bref, mais ça reste quand même sympathique. En plus là, j'ai eu le type d'énigme que j'adore faire. Je vous les ai déjà montré quand j'ai parlé d'énigmes. C'est mon type d'énigme préféré. Il faut absolument que je m'achète un cahier de vacances avec que des trucs comme ça. Mais des trucs adultes, parce que là c'est trop facile. C'est l'espèce de tableau comme ça là. Ah oui, c'est des trucs de logique pure. Là, c'est des trucs de logique pure. Vraiment, j'adore écouter, c'est comme ça. Bref, voilà. Là, je vais aller avancer dans Idéalis parce que du coup, ça serait quand même bien que j'avance dans Idéalis. Et du coup, en retirant les pages de Fablehaven que je lirai pas, il faut que je lise à peu près 133 pages par jour.
à partir d'aujourd'hui, sachant que j'ai refait le calcul en déduisant ce que j'ai lu hier, j'ai pas juste refait la moyenne sur les 31 jours. Enfin bref, c'est des techniques sur mes calculs de nombre de pages, ça vous intéresse pas forcément. Voilà, du coup, il faut que je lis 133 pages par jour. Et bizarrement, il n'y a même pas 10 pages d'écart, mais 133, ça me paraît beaucoup plus facile à lire par jour que 141. Écoutez, tant mieux. Bref, voilà, du coup je vais aller avancer dans l'idéaliste et avancer là-dedans. Le goal en gros, c'est de lire une trentaine de pages par jour de l'idéaliste et une centaine de pages de l'autre livre à chaque fois. Voilà, c'est mon goal à chaque fois. Je me dis que lire un peu plus tous les jours, genre lire 30 pages au lieu de 26 pages d'idéaliste, au bout du mois, ça me permettra peut-être de finir le genre idéaliste 2-3 jours avant la fin du mois. C'est pas beaucoup, mais comme idéaliste est dans ma page du mois d'avril, je pourrais pas tourner. Vous allez voir, c'est encore une fois très technique par rapport à mon organisation vidéoesque. Bref, tant que j'aurais pas fini idéaliste, je pourrais pas tourner le bilan de ma Springpal. Et tant que j'ai pas tourné le bilan de ma Springpal, attention, vous êtes prêts, roulement de tambour, je ne pourrais pas réorganiser mes bibliothèques. Oui, parce que le bilan de la Springpal, c'est la dernière vidéo qui sort, avant la vidéo réorganisation, et la première vidéo après, c'est la pal de l'été, du coup. Donc, ça m'arrange de pouvoir tourner ce bilan le plus tôt possible pour pouvoir réorganiser mes bibliothèques. Parce que oui, on est début mai, le changement de saison c'est dans 1 mois et demi, et je sais déjà comment je vais réorganiser mes bibliothèques. Oui, bah ça c'est, écoutez, c'est comme ça. Donc, bref, je vous laisse, je vais lire. Il est minuit 1, j'aurais voulu dire minuit, mais c'est pas la vérité, donc bah il est minuit 1. Écoutez, c'est comme ça, il faut que j'aille me coucher. Il faut vraiment que j'aille me coucher. Bref, j'ai pas lu ce qu'il fallait aujourd'hui. En gros, il me manque 10 pages pour atteindre l'objectif pour aujourd'hui. J'aurais pu lire, parce qu'on est mardi, du coup, j'ai regardé Popcorn, et ensuite, j'avais le temps de lire, après l'émission. Parce que l'émission, elle a fini il y a plus d'1 heure facile, mais j'ai pas lu. Je vous dis ce que j'ai fait juste après, mais en gros... J'ai avancé là-dedans, je suis à la page 85. Et en fait, il fallait juste que... Enfin, il faut juste que je finisse le chapitre, je crois. Pour atteindre la page qu'il me fallait, tu vois. Ah non, il fallait que je lise 10 pages, voilà. Mais c'est pas grave, je rattraperai ça demain, voilà. C'est pas très très grave, et c'est toujours sympathique, quoi, tu vois. Et vous voyez, en 80 pages là-dedans, alors que c'est un tome 2 qui pourrait être victime de la malédiction du tome 2, il se passe plus de choses, il y a plus d'avancées, plus de révélations, plus de trucs intéressants que dans les 123 pages de Fable Heaven qui est un foutu tome 1. Bref. Oui, j'en veux beaucoup à Fable Heaven, écoutez, c'est comme ça, bref. Et j'ai lu le 2e chapitre de Idéalis, qui n'est plus de la romance pour le coup. Là, il s'est passé une dinguerie de découverte de vie extraterrestre, suivi d'un accident pour le personnage qu'on suivait à ce moment-là. Bon, pas mortel, hein, parce que j'ai lu le début du chapitre 3 pour savoir si elle était vivante, et elle est vivante. Bref, mais voilà, j'ai pas d'avis particulier pour l'instant sur Idéalis. Et potentiellement, je vais être plus cool avec Idéalis que je ne l'ai été avec Fable Heaven, parce que je sais, pour avoir lu l'héritage, que ça peut mettre du temps à démarrer. Voilà. Mais en gros, ce qui me fait continuer dans un bouquin, même si je trouve que ce qui se passe est pas dingue et que ça met 100 pages à démarrer, ce qui est probablement le cas du tome 1 de l'héritage, à savoir Eragon, je ne doute pas que Eragon met pas mal de temps à démarrer, mais l'univers est cool. Bon, déjà le dragon, c'est mon... Voilà, écoutez, c'est comme ça. Et le personnage est intéressant. Vous voyez? Alors que là, franchement, les deux personnages de Fable Heaven... Bref, je vais arrêter avec Fable Heaven, vous avez compris, je pense. Mais, du coup, je vous ai parlé de Wound of Stress hier, pour moi dans le premier rush en fait de ce vlog, et en fait hier soir j'ai pas regardé Wound of Stress, je sais même plus ce que j'ai fait, mais j'ai pas regardé Wound of Stress. Et là du coup, en gros, une fois que Popcorn s'est terminé, je me suis dit est-ce que je lis, est-ce que je lis pas. En vrai j'avais un peu la flemme, je vous avoue, et je me suis dit bah je vais peut-être regarder enfin Wound of Stress. Voilà, juste mini parenthèse parce qu'après je risque d'oublier. Niveau écriture, je suis pas mal. Niveau écriture, j'ai dépassé l'objectif de, il me semble, pas loin de 200 mots. Donc, écoutez, on est bien. En fait, j'étais un peu perdue parce que j'avais écrit tout ce que je voulais écrire et je savais pas trop comment faire avec ce que j'avais dans la tête, plus ou moins ensuite. En fait, la suite était floue dans ma tête et là, ça s'est un peu précisé. Du coup, j'ai réussi à écrire. Ouais, c'est bien. Bref, parenthèse fermée.
Pardon, on a été interrompu, vous n'aviez plus de batterie. Ça faisait longtemps, hein? Oui, ça faisait longtemps. Bref, du coup, je reviens à Une de Stress. Donc oui, effectivement, je suis allée sur le site de Sisplay, et oui, le premier épisode de la première saison de Une de Stress Nouvelle Génération, ça c'est le titre en français, en VO, donc en espagnol, ça s'appelle Ou pas. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi après, je pense qu'ils ont aussi fait un remake, suite au succès mondial de... ça n'a rien à voir, mais de La Casa de Papel, parce que c'est quand même assez rare qu'on parle de séries espagnoles qui font le buzz comme ça. Et Un de Stress, c'était comme La Casa de Papel à l'époque, quoi. Enfin bref. Donc oui, l'épisode est disponible. Et en vrai, j'ai lancé l'épisode en me disant « Ah, ça va pas le faire du tout ». Et j'aurais dû m'en douter, et en y réfléchissant, c'est hyper logique. Mais il est disponible en VO sous-titré. Et moi, je regarde pas en VO sous-titré. En plus, là, les Espagnols parlent tellement vite, vraiment, que enfin, vrai, déjà que d'habitude j'ai pas le temps de lire, mais alors là les Espagnols parlent tellement vite que je peux pas lire, c'est pas possible. Et même si en fait ce qui est fou c'est que je suis beaucoup plus à l'aise en espagnol qu'en anglais, donc en théorie je serais capable de suivre en espagnol avec peut-être de temps en temps un mot ou deux que je peux lire en français, tu vois. Sauf qu'ils parlent trop vite pour ça, c'est pas possible. Moi je suis traumatisée de l'espagnol, du vrai espagnol. Vous voyez, les cours d'espagnol, j'ai adoré, j'avais toujours des bonnes notes en espagnol, pas de soucis. Pour ceux qui situent pas bien pourquoi je dis ça, je suis d'origine portugaise, donc c'est pas la même langue. Ok là-dessus, j'aimerais qu'on arrête de confondre l'espagnol et le portugais, ce n'est pas la même langue. N'empêche que avoir l'accent en fait à l'oral principalement c'est plus facile pour moi, vous voyez, parce que c'est le même genre d'accent. Bref, mais en fait je suis traumatisée de ça, je viens de m'énerver pour cette raison-là. Je déteste qu'on confonde l'espagnol et le portugais. Si tu prends la peine d'écouter les gens parler, l'espagnol ça va extrêmement vite. Tu comprends un mot sur deux, un mot sur quatre, un mot sur 12, tellement ça va vite. Et en fait l'espagnol c'est agaçant à écouter, moi ça me donne mal à la tête d'entendre les gens parler en espagnol. Je trouve ça pas... Enfin c'est une langue... C'est une belle langue, mais alors écouter les gens parler, moi ça m'a toujours donné mal à la tête. Alors que le portugais, c'est une langue un peu plus cool, les gens parlent un peu plus doucement, les gens mangent la moitié des mots, oui, j'avoue, mais ils parlent plus doucement. Le portugais c'est un peu plus mélodieux que l'espagnol. L'espagnol c'est quand même très... Je sais pas comment expliquer, Bref, j'ai divagué sur ça, excusez-moi. Donc en théorie, je pourrais suivre la série, mais en fait, il faudrait que je puisse régler la vitesse, vous voyez, pour qu'il parle, enfin, pour que la série soit plus lente, comme je le fais avec mes vidéos, tu vois, moi-même. Mais là, je peux pas en fait. Du coup, j'ai pas regardé le premier épisode de Stress. Et vous allez me dire, du coup, tu pouvais lire. Pourquoi il est minuit et t'as pas lu? Parce qu'en fait, prise d'une nostalgie et déçue de pas pouvoir regarder ce foutu épisode, je me suis dit, parce qu'il est disponible sur Sisplay aussi. Enfin, je croyais qu'il était disponible sur Sisplay, mais en fait, il est disponible sur Sisplay si tu t'abonnes à un autre truc de 1,99. Bref, j'ai fini par trouver le premier épisode de Un de Stress, la série originale, et je l'ai regardé. J'avais peur parce que... En fait, le problème avec ces séries-là, je sais pas de quand date cette première saison, d'ailleurs je vais regarder ça tout de suite. Tout à l'heure je me suis fait un peu mal, mais en même temps je le savais, c'est-à-dire que j'ai été voir les noms, pas du tout, les âges qu'ont les acteurs aujourd'hui. Donc Béatrice Luengo, Miguel Ángel Muñoz, Monica Cruz évidemment, vous voyez, ils ont tous la quarantaine, mais je m'en doutais, je le savais. C'est un petit coup de vieux pour les gens de ma génération, mais à un moment donné, je le savais, tu vois. Oui, ils ont la quarantaine, ça m'étonne pas. Petit coup de vieux, mais en même temps, ils ont quand même 10 ans de plus que moi. Donc ça va. Ça va. Bref, de quand date cette foutue première saison? Attendez, parce que là, j'ai la première diffusion, mais je suppose que c'est la première diffusion française. Je sais pas si c'est la première diffusion originale. Et j'aimerais surtout savoir l'année à laquelle ça a été écrite. Et là, ça a été réalisé, vous voyez? Alors, attendez, je cherche ça. Bougez pas. Je vous dis ça comme si vous alliez bouger. Ou ne pas bouger si je vous le dis. Bref, est-ce qu'on peut avoir l'année de cette merveilleuse... En 2002, je l'aurais pas mieux. Ah diffusion originale, 8 janvier 2002. Donc ouais, la série a 20 ans. Vraiment. Et en fait, le problème avec ces séries-là, donc de fin 90, fin des années 90, début des années 2000, il y a 3 trucs. Premièrement, c'est nostalgique pour les gens comme moi qui les ont vus quand ils étaient ados. Et tu vois, 2002, j'avais 9 ans.
mais ça m'a marqué de ouf en fait. C'est une des séries avec lesquelles on a grandi, tu vois. Donc c'est nostalgique. Et les deux autres choses, c'est la manière dont ça a vieilli. Ce genre de série, ça vieillit mal sur deux trucs. Premièrement, la manière dont c'est réalisé, vraiment les images, les effets spéciaux s'il y en avait, bon il n'y en a pas dans Honte de stress, mais voilà, vraiment les images, la réalisation, la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est monté, les espèces de... ouais, ça. Et le deuxième gros truc, évidemment, les sujets abordés et la manière dont c'est abordé, la manière dont c'est mis en scène. Et ce qui est vraiment horrible avec ces séries-là, c'est qu'il y a des fois où... Bon, l'un des gros trucs sur lesquels vraiment ça va pas, en général, c'est... En fait, c'est même pas le sexisme, c'est juste que à l'époque, c'était pas sexiste de faire ce qu'ils faisaient. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses où à l'époque, c'était juste normal, en fait, c'était juste comme ça. Et donc, ça ne choquait personne à l'époque, et aujourd'hui, ça choque. Aujourd'hui, t'es en mode, mais tu peux pas faire ça, enfin, genre, c'est pas possible de faire ça, de montrer ça. Et j'avais peur de ça, particulièrement pour Honte de stress, parce que du coup, c'est une série qui parle de danse. Et avec le sexisme, j'englobe toutes les problématiques du corps de la femme, il faut être épilé, il faut être mince, il faut faire du sport, il faut faire attention à comment tu manges, vous voyez tous ces trucs-là, j'englobe tout ça vraiment. Et dans les séries de danse, le corps des femmes, c'est leur outil de travail. Vous allez me dire le corps des hommes aussi. Ouais, mais ça c'est deux choses différentes, vraiment, on va pas rentrer là-dedans maintenant, j'ai pas le temps, je vais me coucher, je le rappelle. Donc j'avais peur de ça. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué dans ce premier épisode, c'est la réalisation. Tu vois qu'il n'y a pas de trailer pour les caméras, que c'est caméra à l'épaule, notamment dans les 3 premières minutes, ça tremble, ça bouge. Oh là là, c'est horrible, vraiment c'est horrible à regarder. Genre j'étais posée sur mon canapé et j'avais l'impression que mon canapé tremblait, genre vraiment, alors qu'en fait c'est l'image. Vraiment c'est mal fait, enfin ça va pas du tout. On parle d'une époque où, alors là ça a été refait je pense, mais on parle d'une époque où les écrans télé étaient carrés. Donc c'est filmé en carré, tu vois. Bon après il y a des techniques pour changer ça aujourd'hui, tu vois, et c'était le cas. J'avais pas les bandes sur le côté, tu vois. Bref, mais ouais, c'est vraiment ça qui m'a le plus choqué. J'ai pas vu de trucs particulièrement sexistes. Les personnages sont très très stéréotypés dans ce premier épisode. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui connaissent aussi, vraiment t'as Lola, fille à papa, très proche de sa famille, tu la vois prier, genre vraiment le cliché de la fille, genre dès ce premier épisode, tu sais qu'elle est vierge, tu vois, c'est comme ça, alors voilà, c'est comme ça, tu vois, t'as une femme qui s'appelle Ingrid, je sais plus, qui est l'opposé, qui est... en fait, la danseuse, en accord avec son corps, est très libre avec son corps, qui fait la fête, qui chante, qui danse, qui saute partout, alors vraiment libre, quoi, tu vois. Tu as... Roberto. J'ai détesté Roberto toute mon adolescence, et franchement, ce premier épisode en entier est fait pour que tu ne l'aimes pas. Mais genre vraiment, c'est un connard fini. Ce que j'aime pas chez Roberto, c'est pas tant que c'est un connard, bizarrement, mais c'est plutôt ça. En fait, son côté macho, son côté extrêmement macho, c'est un truc que je tolère pas dans la vie en fait, et du coup j'y arrive pas vraiment. Mais dans ce premier épisode, tu vois pas ça encore. Moi je sais qu'il l'est, je sais que dans les prochains épisodes, parce que je pense que je vais continuer, ça risque de me taper sur le système, mais dans ce premier épisode, ce que t'as, c'est la rivalité entre Roberto et Pedro, putain je viens de regarder l'épisode, je me rappelle déjà plus leur prénom, mais c'est ridicule. Bref, je pense que vous voyez de qui je parle si vous connaissez la série. Si vous connaissez pas la série, à un moment donné, vous avez qu'à naître plus tôt, ou plus tard, je sais pas, ou regardez la série. Merde, hein, voilà. Ça fait partie, c'est comme, enfin, pour moi c'est comme Friends, tu vois. Honte de stress, c'est un peu mon Friends à moi, tu vois. C'est comme ça. C'est une série que j'ai vue, revue et re-revue pour le coup. Je dis souvent que je re-regarde jamais les séries, mais je pense que Honte de stress, j'en ai bouffé toute mon enfance. Genre vraiment... Et je parle d'une époque où il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas d'ordi, c'était juste à la télé, tu vois. Donc, bref. Et donc, tu as Pedro, il me semble que c'est Pedro qui s'appelle, qui débarque de sa campagne espagnole dans la capitale, hein, parce que ça se passe à Madrid, qui est pauvre, tu vois, qui galère. Dans le premier épisode, il dort dans la rue tellement il n'a pas les moyens. En plus, il a déjà pas les moyens, en plus, il se fait voler le peu qu'il a. Non, mais c'est en vrai. Bref, tu captes que le gars n'a pas les moyens et qu'il est dans la merde en fait, tu vois, qu'il va déjà...
J'ai déjà galéré à payer l'école, alors payer un appart et tout, ou une chambre à l'école, c'est au-dessus de tes moyens, clairement. Et en fait, les personnages sont définis comme ça. T'as que ça, t'as rien d'autre. Alors après, c'est un pilote, hein, c'est un premier épisode, évidemment, mais vraiment, c'est très très stéréotypé. Dans ce premier épisode, il y a rien qui m'a... Ah, et j'ai oublié le personnage de Monica Cruz, excusez-moi. Monica, hein, je confonds toujours les deux, excusez-moi. J'ai oublié son personnage à elle. Bon, bah, elle, en gros, c'est la gosse de riche. Dès la première, en fait, la première scène avec elle, tu la vois dans un taxi. Déjà, la meuf arrive à l'école en taxi. Non, mais déjà, voilà. Et elle descend du taxi, elle balance limite l'argent au chauffeur et elle se casse. Et t'as le chauffeur qui lui dit, Mademoiselle, votre monnaie, elle en a rien à branler. Voilà, donc déjà, t'as compris. C'est une gosse de riche qui débarque dans l'école, et puis tu comprends à la fin de l'épisode qu'en fait elle fuit sa tante parce qu'il s'est passé un délire dans la famille, enfin, bref. Tu vois qu'elle est d'une famille de danseuses et d'art de la scène, et tu vois dans l'épisode qu'à aucun moment elle ne doute qu'elle va être reçue, parce que j'ai pas précisé, mais le premier épisode c'est l'épisode avec les auditions. Voilà. Donc t'as 200 candidats qui débarquent pour 20 places. Elle, à aucun moment elle doute qu'elle va passer les épreuves en fait. Voilà. Ça, c'était le premier épisode. En vrai, il y a aussi une petite histoire avec les professeurs et tout. En vrai, il n'y a rien qui m'a... L'épisode tel qu'il est construit là, s'il était réalisé aujourd'hui, il pourrait être fait quasiment de la même manière, que ça me choquerait pas. Le seul truc qu'il faudrait vraiment changer pour que ça passe aujourd'hui, c'est la manière dont c'est réalisé, parce que la caméra qui tremble. Genre, il y a des moments où tu vois même pas le haut de la... Je vous jure que c'est vrai, il y a des moments où tu vois même pas le haut de la tête des personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La caméra est là. Et genre, tu vois le... C'est ridicule. C'est pas possible. Il y a même des youtubeurs qui font plus ça aujourd'hui. Moi-même, j'essaie d'éviter de le faire, tu vois. Alors que je suis pas une grande caméraman. Enfin, genre, vous voyez bien que c'est pas non plus... Mais vraiment, pour moi, pour que l'épisode il passe aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il faudrait changer. En fait, à aujourd'hui, en le regardant aujourd'hui, c'est la seule chose qui vraiment te fait dire que ça a pas été réalisé récemment, tu vois. Mais sinon, dans les personnages, dans la manière dont c'est fait, dans les dialogues, ça passe. Bon, après, il y a les musiques, évidemment. Genre, une des musiques sur lesquelles il passe l'audition, c'est Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ce n'est pas une blague, je vous jure que c'est vrai. Et voilà, tu sens bien qu'avec les musiques et tout, c'est pas très actuel, mais franchement, changer la musique au niveau de la réal, ça se fait, hein. Donc c'est pas trop un souci. Mais voilà. Je sais pas réellement si je vais continuer à regarder la série, peut-être, peut-être pas. J'espère que dans peu de temps on aura la nouvelle génération en VF. Après, je vous avoue que je voulais regarder le premier épisode sans trop savoir de quoi ça parlait. Il se trouve que c'est le retour de Roberto dans l'école machin bidule avec le personnage de Monica Cruz. Je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Et bah, c'est pas des personnages qui m'intéressent. Moi, les deux personnages que j'ai toujours adorés, et en vrai, c'est la majorité des gens, tu vois, bah, c'est Lola et Pedro, tu vois. Genre, c'est. Voilà. C'est pour eux que je regardais la série. Y a pas de débat, y a rien. Enfin, Lola, tout il faut alors vraiment, enfin. Voilà. Et c'est rare qu'à l'époque, c'était rare qu'on ait une série comme ça, avec un personnage vraiment principal, parce que Lola est vraiment un personnage principal, un personnage timide, un personnage réservé. C'était rare qu'on ait ça. Et aujourd'hui c'est devenu un cliché, mais à l'époque c'était pas un cliché, à l'époque c'était pas répandu non plus d'avoir une fille qui assume d'être vierge à un âge assez avancé. Je sais pas comment expliquer. Alors moi quand j'ai regardé ça au début j'avais 9 ans, mais après j'ai regardé ces épisodes-là, j'étais bien plus âgée, tu vois. Et ouais, c'est pas répandu. En général t'es censé avoir honte de ça alors que y a pas de honte. Enfin bref. Je suis contente de l'avoir regardé et je suis contente de constater que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Après, je vous dis pas que c'est forcément la meilleure série de l'histoire et tout, mais ça aurait pu être bien pire que ça. Peut-être que ça serait pire que ça dans la suite de la saison si jamais je continue. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça fait bien un bon quart d'heure que je blablate d'après mon téléphone, parce que je ne sais pas, là du coup, ça s'est coupé et bidule machin. Donc, je vais arrêter, ce vlog va durer des heures et des heures. C'est une catastrophe, arrêtez-moi, je vais me coucher. On est jeudi et vous le voyez à cette merveilleuse luminosité, n'est-ce pas? Il est tard, il est 20h14, oui, enfin tard par rapport à la luminosité. Bref, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, mais en vrai le vlog est déjà long, donc je me suis dit que c'était pas la peine de blablater plus que ça, et que j'allais juste vous parler de l'essentiel, à savoir mes lectures. Donc j'ai avancé dans Idéalis.
Ça va être aussi déprimant que la route du temps en termes d'avancée du nombre de pages et tout, hein, étant donné que je dis que je lis 30 pages par jour. Je vais pas beaucoup avancer, je vous ai déjà prévenu, vous allez le voir dans tous les vlogs du mois de mai. Donc je suis à la page 122, autrement dit, j'ai dû lire à peu près un huitième du bouquin. Oui, bah écoutez, voilà. Je vous avoue que je suis pas particulièrement emballée, mais je vais quand même avancer un petit peu. Voilà. Tant que j'arrive au quotidien à lire les 30 pages qu'il faut et que je me suis challengée, je me dis que ça va, mais je... En fait, le truc c'est que c'est de la SF et on parle de vie extraterrestre. C'est pas... Ça vous surprend si je vous dis que j'y crois pas? Bref, vous me direz, j'ai pas besoin d'y croire pour lire des bouquins comme ça, puisque je crois pas non plus à l'existence des vampires, des loups-garous, des sorcières, et je lis des bouquins avec des vampires, des loups-garous, des sorcières et bien d'autres types de créatures. On est ok là-dessus, tu vois. Mais je sais pas, ça me passionne pas. Je préfère la SF qui parle de modification génétique sur des humains existants. Ça, je pense que c'est possible, que c'est même déjà le cas, mais qu'avec les questions d'éthique, on le fait pas, tu vois. Mais les questions de vie dans les autres planètes et tout, ça me passionne pas de ouf non plus. Mais je vais continuer, j'ai pas encore atteint le point où je vais dans le bouquin et je l'ouvre parce que j'ai envie de le lire. Non, je l'ouvre parce que j'ai 30 pages à lire et qu'il faut que je les lise. Ouais, je suis encore à ce stade-là, peut-être... Je pourrais pas lire les 800 pages comme ça, donc il va falloir à un moment donné que ça m'intéresse un minimum et que j'ai envie d'y aller pour continuer, mais en attendant, je vais continuer, et je vous reprends surtout aujourd'hui pour vous dire que j'ai fini le tome 2 des Chroniques Homérides, donc l'ultime oracle de Alexandre Germain. Je sais pas où ce que ça donne en termes de nombre de pages, attendez, je vais attraper mon ordi. Voilà, donc en gros, aujourd'hui j'ai lu 145 pages, voilà. Pas mal. En fait, j'essaye de prendre de l'avance. Je me suis dit que j'allais commencer par les livres les plus, entre guillemets, faciles et surtout rapides à lire pour moi. Alors ça, c'est une relecture, je savais que ça se lirait vite. Il y en a d'autres que je sais que je vais lire vite. En fait, je commence par les livres où je suis sûre que lire 100 pages par jour, c'est possible. Parce qu'avec moi, c'est pas possible pour tous les bouquins. Comme ça, je peux lire une trentaine de pages de Idéaliste et une centaine de pages de l'autre bouquin. Et comme ça, je prends un petit peu d'avance. Genre là, aujourd'hui, j'ai lu 110 pages des Chroniques Homérides et hier, j'ai lu 130 pages des Chroniques Homérides. Donc je prends de l'avance en faisant ça. Comme ça, après, je pourrais lire des livres qui vont être un peu plus longs à lire, pour lesquels je pourrais clairement pas lire 100 pages par jour. Genre, pour vous donner un exemple, Laura Noir, je l'ai pas commencé, c'est un auteur que je connais pas et une saga que je connais pas. Il est quasi certain que je ne pourrais pas lire 100 pages par jour du bouquin, c'est pas possible. Je vais en lire moins que ça sur les jours, donc si je peux commencer, en fait, au lieu de commencer par les bouquins où je sais que je vais pas lire entre guillemets les pages qu'il faut par jour, et donc prendre du retard et me dire oh là là, je déprime, j'y arrive pas, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par les livres qui vont me permettre de prendre de l'avance, comme ça après, je lirai pas les pages qu'il faut, mais ça ira parce que j'aurai de l'avance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, je sais qu'il y a au moins un jour au mois de mai où je pourrais quasi pas lire, voire pas lire du tout. Parce qu'en fait, c'est l'anniversaire d'une de mes sœurs et elle nous a invités le midi. Le problème, c'est que quand on fait ça, on y passe la journée, on y reste le soir et j'y vais pour le midi, je repars, il est minuit. Écoutez, elle le sait. En nous invitant le midi, elle le sait que ça va finir comme ça, mais elle a choisi. Elle a choisi, écoutez, c'est comme ça, donc bon bah voilà. En fait, son but, elle nous invite le midi et son but, c'est de pouvoir faire son anniversaire à minuit parce que son anniversaire est réellement le lendemain. Oui bah écoutez, on a tous la même logique dans la famille, faut pas chercher, voilà. Donc je sais que ce jour-là, je vais pas pouvoir lire, voilà, je pourrais lire avant de partir genre 15 pages, mais c'est tout. Donc du coup, je prends de l'avance quand même, parce que... Voilà. Et puis je sais aussi, l'expérience, que ça m'avait fait ça au mois de février, que d'ici la fin du mois, ma motivation, elle va chuter et je vais en avoir marre en fait de lire tous les jours, tu vois. Enfin, de lire autant tous les jours, et je vais un peu lâcher l'affaire, tu vois. Mais du coup... Si j'ai tenu bon jusqu'au genre 20-25 mai, je vais me dire vas-y, reste 10 jours, je continue quand même. Ouais, j'essaye de... En fait, j'essaie d'arnaquer mon cerveau. Ça marche plutôt bien. Bref, donc voilà, là je sais déjà ce que je vais lire demain. Vous le verrez, toi demain si je le finis, parce qu'il y a une chance pour que je le finisse demain. Ce qui n'est pas le cas de tous les bouquins. Mais de toute façon, je vous montrerai dans ce vlog-là. Je reviendrai quand j'aurai avancé niveau... lecture et niveau écriture je suis plutôt pas mal aussi puisque hier fallait que j'atteigne, écoutez bien, moi je trouve que ce que j'ai fait c'est quand même pépite. Hier fallait que j'atteigne les 29 000 mots et j'ai atteint les 29 040 mots
En vrai, hier, j'ai écrit moins de 1000 mots parce que j'avais de l'avance, mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai de l'avance, tant mieux, tu vois. Et aujourd'hui, donc, fallait que j'atteigne les 30 000 mots, et j'ai atteint les 30 040 mots. J'ai écrit pile 1000 mots aujourd'hui. Ça va, j'ai retrouvé une dynamique, je sais où je vais. Puis malgré tout, j'ai dépassé les 30 000, ce qui était mon objectif premier. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à estimer combien de mots il va me falloir pour amener le truc là où j'ai envie de l'amener, tu vois. Mais voilà, je vais continuer à écrire au moins jusqu'à fin mai. Pour ce qui est du mois de juin, je sais pas trop parce qu'au mois de juin, je pars en vacances et tout. Genre, c'est vraiment des vacances qui étaient prévues avant que je quitte mon travail. Vous voyez, où j'aurais posé les semaines pour partir. Donc, vraiment, là, je vais bouger, partir loin et tout. Enfin, bref. Donc, je sais pas trop, je me projette pas. Là, pour l'instant, mon challenge, c'est le mois de mai en termes d'écriture, en termes de lecture. Je verrai le reste plus tard. Et là, je suis contente. Du coup, je vous ai pas dit, depuis le début du mois de mai, donc sachant qu'on est le 4, j'ai lu 570 pages de romans uniquement. J'ai pas compté. Ah oui, j'ai lu un graphique, je l'ai pas pris, il est là-bas. J'ai lu Hôtel étrange, le tome 2, qui fait genre une cinquantaine de pages. Et là, ce soir, je vais peut-être me motiver à lire un graphique. En fait, le souci que j'ai, c'est que j'ai deux énormes graphiques à lire. La légende de Lagarde, ils sont énormes. Et ça va me prendre du temps de lire un graphique. Tu vois, sauf que c'est pas des pages qui comptent dans mon challenge du mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pas lu les graphiques. Mais il faut absolument que j'aille à la bibliothèque la semaine prochaine. Il faut absolument que la semaine prochaine, j'ai lu assez de graphiques pour tourner un objet graphique et aller à la bibliothèque les ramener parce qu'à un moment donné, il va falloir que je les rende quand même. Bon, je suis pas au bout du temps que j'ai, mais ça serait quand même bien que je les rende, tu vois. Bref, je vais aller me poser sur mon canapé, peut-être lire un graphique, plus probablement regarder des vidéos YouTube, parce que du coup j'ai pas regardé beaucoup de vidéos YouTube, et je reviendrai vous voir quand j'aurai lu d'autres bouquins. J'avais pas prévu de vous prendre ce soir, je sais même pas quelle journée. Quelle journée? On est vendredi. Ah bien, on est vendredi. Première nouvelle de la journée, on est vendredi, il est 21h41. Bref, j'avais pas prévu de vous prendre, je vais essayer de faire rapide parce que je sais que ce vlog est déjà très long, au pire je le couperai en deux ou je mettrai pas ça au montage, j'en sais rien que je ferai. Bref, en fait j'ai besoin de parler à quelqu'un de quelque chose, mais c'est une chose dont je ne veux pas parler à des gens. Ouais, vous voyez, c'est compliqué. Du coup, quand ça m'arrive, c'est pratique, je vous parle à vous. Et des fois je le mets dans le montage, des fois même pas. Oui, ça m'arrive de parler à ma caméra pour au final ne même pas le mettre dans le vlog. Écoutez, bref. Donc, j'écris une histoire depuis maintenant quelque chose comme 3 semaines, un truc comme ça. J'ai dépassé les 31 000 mots aujourd'hui. J'ai même écrit plus que prévu aujourd'hui puisque j'ai écrit 31 000... Enfin, je suis à 31 124 mots écrits depuis le début. Et en fait, depuis le début de la semaine, je dirais, il y a une petite voix dans ma tête que je déteste et je savais qu'elle allait débarquer. Et ben voilà, elle est là et elle me... Voilà, je vais pas dire de gros mots, je peux être vulgaire. Mais elle est là et c'est pas cool. Et cette voix, elle n'arrête pas de me dire et de me répéter depuis le début de la semaine: Audrey, c'est de la merde, franchement, tu devrais arrêter, ça sert à rien. Ouais, on adore cette petite voix. Je savais qu'elle allait débarquer, je savais. Mais ça devient compliqué de continuer à écrire. En fait, au début, cette voix me disait juste que tout ce que j'avais écrit c'était de la merde, donc ça sert à rien que je continue. Et là, elle me dit: à quoi bon continuer puisque chaque mot que tu rajoutes, c'est de la merde. Oui, bah ça devient compliqué d'écrire, on va pas se mentir, ça devient compliqué d'écrire dans ces conditions-là. Mais malgré tout, depuis le début de la semaine, bizarrement, j'arrive à écrire 1000 mots par jour, ce qui n'est pas... c'est un petit peu compliqué. Ce qui est un petit peu compliqué, je vous avoue. Et là, hier ou avant-hier, je sais plus, il y a une de mes potes. En fait, c'est une de mes anciennes collègues, mais qui a quitté l'entreprise avant moi. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une collègue qui était partie, et moi j'étais encore là-bas, et j'étais très triste quand elle est partie. Bref, on est resté en contact. On se voit pas très souvent parce qu'elle a déménagé, du coup elle a quitté la région, donc c'est un peu compliqué. Mais on est, je pense sans déconner, depuis qu'elle a quitté l'entreprise, bah, ça fait 1 an qu'elle a quitté l'entreprise en vrai, oui, elle l'a quitté au mois de mai, moi je l'ai quitté au mois de janvier qui a suivi. Donc... Bref, je pense sans déconner que depuis qu'elle a quitté l'entreprise, je finis ma phrase, il n'y a pas une semaine qui s'est écoulée sans qu'on s'échange des messages. Alors, on a une conversation comme beaucoup de monde, hein. Des fois on parle sérieux, des fois on parle pas sérieux, ça dépend. Et là, hier ou avant-hier, ouais, je sais plus, elle m'a renvoyé un message, ça faisait quelques temps qu'elle... que je sentais que
genre, elle répondait plus comme d'hab. Vous voyez, il y avait un truc, je savais pas quoi. Bref, du coup, elle m'a dit ce que c'était, donc c'est un truc de sa vie privée, donc bah, ça vous concerne pas. Bref, et puis je sais pas comment ça en est arrivé là. Oui, je vous assure que ça a un lien avec l'écriture, hein, ça vous assure. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais la conversation a dévié et elle s'est mise à me parler de Wattpad. En mode, tu connais Wattpad, bidule, machin, elle lit des trucs sur Wattpad, machin, enfin, bref. Bref. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je lui ai dit que j'écrivais un truc. En gros, elle est la seule personne en dehors de vous à qui j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'elle est la seule personne de mon entourage au courant de ça. C'est un peu comme les vidéos, vous voyez. Vous êtes au courant que je fais des vidéos, il y a très très peu de monde dans mon entourage qui sont au courant que je fais des vidéos sur internet. Et bien l'écriture c'est pareil, il y a personne qui était au courant à part vous. Enfin, voilà, ben maintenant elle est au courant. Oui, j'avais pas prévu de vlogger, du coup ma tête... bref. Et je sais plus, c'est pareil, je sais pas, mais en gros, pour faire court, parce que j'ai dit que j'essayais de faire court, en gros là, je viens de lui envoyer tout ce que j'avais écrit. Sachant que j'ai pas relu, donc il y a des coquilles, il y a des fautes, probablement des mots qui manquent, j'en sais rien, j'ai pas relu, donc c'est comme ça, hein, genre c'est... voilà. J'ai pas relu. Je lui ai juste envoyé ça comme ça. Et là, bah en gros, elle est en train de le lire. Voilà. Voilà. Et j'ai un peu cette impression de... C'est comme si j'étais debout à côté du mec qui corrigeait ma copie. Ou de la meuf qui corrige ma copie, et je m'en fous du sexe de la personne, qui corrige ma copie. Vous voyez, et t'attends son verdict. Je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous voyez ce sentiment de... C'est horrible, en vrai, c'est horrible. Et mon cerveau, ce bâtard... Parce que là, ce stade-là, je suis désolée, je suis obligée de sortir un gros mot, mais mon cerveau, il est en train de me dire « Non mais t'inquiète, elle va te dire que c'est génial. » Tu te fous de ma gueule, frérot, là-haut, là. Je lui ai envoyé, parce que depuis le début de la semaine, tu me dis que c'est de la merde, et que je me suis dit que peut-être si quelqu'un d'autre le lisait, ça me rassurerait. Et maintenant que je lui ai envoyé et que je suis en stress total, parce que la meuf est en train de lire un truc que j'ai écrit, tu me dis, t'inquiète, ça va aller. Non mais franchement, de qui? Il se fout de la gueule de qui? C'est le cerveau de qui? Merde, ça me rend ouf. Voilà, du coup là je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire en fait. Me dire qu'elle est en train de le lire, ça me... je sais pas. J'y arrive pas. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube, j'ai regardé une vidéo YouTube de Noolito, qui m'a un peu changé les idées. Celle dans laquelle il parle des trucs que les gens ont demandé, trucs d'ordre sexuel bizarres que les gens ont demandé, tu vois. Les gens, c'est des fous. Bref. Et là, voilà, j'étais juste en train de jouer sur mon téléphone. Mais je sais pas, en fait. En fait, j'ai limite envie d'aller me coucher. Comme ça, je verrai pas son message avant demain matin. Sachant qu'il est même pas 22h, je me couche jamais avant 22h. Je sais pas quoi faire vraiment. Puis alors là, encore une fois, je vous parle, mais vous pouvez pas m'aider dans la minute, hein, donc c'est bien mignon les vlogs, mais vous verrez ça. Bref. Voilà. Je ne sais pas. Sinon, j'ai lu, j'ai avancé dans mes bouquins et tout. Aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tard, parce que là, j'ai pas envie de vous parler de ça maintenant. Mais ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin, si, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai envoyé à elle précisément parce que c'est horrible à dire, même si je l'aime beaucoup et même si je l'apprécie et tout. Si jamais ça se passe mal et si jamais je pète un câble en gros, je peux ne plus lui parler, ne plus lui répondre. Vous voyez? Oui, c'est horrible, je sais. C'est horrible. Mais c'est une personne que j'aime bien, c'est pas la question, tu vois. Mais je la vois plus, je sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai vue. Et ou alors au pire je laisse passer quelques mois sans lui parler et puis après je ferai comme si de rien n'était. Vous voyez, c'est possible, c'est pas comme si c'était un membre de ma famille ou des potes que je vois quand même assez souvent et qui sont dans la région, tu vois, je sais pas comment expliquer, bref. Vous parler, ça m'a absolument pas aidé. Normalement ça m'aide, mais là ça m'a absolument pas aidé. Je vais aller essayer d'occuper mon cerveau et probablement faire un truc pas bon pour ma santé, mais écoutez, voilà. Je vous reprends pour conclure ce vlog, j'espère le plus rapidement possible. À peu près, vous avez compris. On est dimanche et il est 14h40 et je sais pas si vous le voyez, mes cheveux sont encore mouillés parce que oui, à cette heure-là, je sors de la douche. Non pas parce qu'on est dimanche et parce que j'ai fait la grasse mat, mais parce qu'on est dimanche et que, prise d'une envie soudaine, j'ai décidé que c'était matinée grand ménage. Voilà. Du coup, j'ai absolument nettoyé l'intégralité de mon appartement, je vais même changer mes draps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, pas pour que je vous montre mes magnifiques draps tout propres, mais parce que du coup, la machine est en train de tourner. Je sais, c'est peut-être pas le mieux de faire tourner la machine maintenant un dimanche après-midi, mais si je le faisais pas maintenant, je l'aurais pas fait, enfin, mes draps auraient traîné pendant des jours et des jours, donc bref.
Alors, je vous reprends. J'ai plein de trucs à vous dire. Et je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant, comme ça après, j'allais pouvoir me poser sur mon canapé et lire et écrire. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça avant d'oublier. Du coup, c'est avant-hier pour moi que je lui ai envoyé ce que j'ai écrit à ma pote, on va l'appeler comme ça. Bref, elle a lu avant-hier soir, donc à peu près la moitié de ce que je lui ai envoyé. En fait, je lui ai envoyé tout ce que j'avais écrit, donc voilà. Parce qu'elle a lu 13 chapitres. Il me semble que c'est ça. Et j'en avais écrit 24. Je dis j'en avais parce que du coup, hier, j'ai écrit le 25 et j'ai commencé le 26. J'étais particulièrement motivée hier. C'est assez drôle d'avoir ces retours parce que déjà moi j'ai du mal à avoir du recul sur moi-même et aussi elle parle de mon style et moi c'est pas quelque chose que... En fait je cherche pas à avoir de style particulier quand j'écris et je sais pas si vous vous en rendez compte mais je parle rarement du style des auteurs et des autrices, c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde. Alors oui, quand il y a une plume que je trouve particulièrement belle et particulièrement touchante comme celle de Timothée de Fontbelle, là évidemment ça me saute aux yeux et j'en parle, mais sinon la plupart du temps la plume c'est secondaire pour moi en fait. Vous voyez? Et même si c'est mal écrit, je dis rarement qu'un livre est mal écrit et le peu de fois où je l'ai dit, je pense que ça tient plus à la traduction qu'à l'écriture de base. Bref, c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde, la plume des auteurs et des autrices, donc la mienne non plus. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que j'écris bien. Écoutez, bref, et elle m'a dit qu'elle voulait la suite. En gros, elle me dit, je veux savoir comment ça finit. Je lui ai répondu, mais je n'ai pas fini d'écrire en fait, donc t'es pas prête d'avoir la fin. Voilà, et j'ai pas de nouvelles depuis. Je sais pas si elle a lu la suite, je sais pas si elle a fini, je sais pas, mais je vais pas insister et la harceler. Bref, du coup, hier j'ai écrit 1800 mots, quasiment 1900 mots, je crois, peut-être un peu moins, je sais plus. En tout cas, hier j'ai fini avec 800 et quelques mots en plus. Par rapport à l'objectif. En gros, j'écris une première fois, j'ai écrit 1000 mots. Et après, en fait, j'avais la suite dans ma tête, j'avais envie de l'écrire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais l'écrire. C'est pas plus mal que je prenne de l'avance au niveau écriture et je vais essayer de garder cette avance parce que j'en ai parlé au niveau lecture. Il y a un jour, c'est sûr, au mois de mai où je serai pas chez moi, je pourrais pas lire. Et du coup, je pourrais pas écrire non plus. Donc, du coup, c'est pas plus mal si je prends de l'avance. Donc, voilà. On va parler lecture, mais avant ça, je voulais vous montrer un truc. C'est entièrement la faute de Piketty Bookin si je l'ai acheté. Ah bah en plus, l'autre il est là, je pourrais vous le montrer. J'ai acheté ça. Je sais pas si vous verrez bien, la luminosité est pas géniale dans ma chambre. C'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors je l'ai déjà, attendez, je l'attrape. Donc je disais, je l'ai déjà, il est là. Et en vrai, j'adore cette version. C'est des vieux poches de chez L'Huile de Poche. C'est ça, qui sont plus petits que les poches qui sont éditées aujourd'hui. Et je sais pas, j'adore ces éditions-là. Elles sont... Il n'y a pas de résumé derrière. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. J'adore ces petites éditions comme ça. Mais Piketty Bookin a parlé de cette édition-là, de chez Hauteville. Et Madame de Lafayette, enfin La Princesse de Clèves, est un de mes classiques préférés. Il appartient au genre de classique, un peu dans la lignée de... Je vais peut-être me faire taper dessus en disant ça, mais un peu dans la lignée de Orgueil et Préjugés, Léo de Hurlevent, tout ça. Sauf qu'il est beaucoup plus court que Orgueil et Préjugés, Léo de Hurlevent, tout ça. Et, alors j'ai lu Orgueil et Préjugés en entier. Honnêtement, je sais pas si je le... Enfin, je pense que si je le lisais aujourd'hui, j'irais pas au bout, parce que c'était pas ouf. À l'époque, j'ai été au bout d'Orgueil et Préjugés. J'ai tenté je ne sais combien de fois Léo de Hurlevent, je n'ai jamais réussi à le lire. Je pense n'avoir jamais dépassé la page 100 Léo de Hurlevent, parce que c'est pas du tout... ça ne va pas. Mais ici, j'adore. Bref, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je vous montre de près, il est magnifique. Bon, c'est en hardback, j'adore les hardbacks. Il est bordeaux avec plein de dorures, c'est magnifique. Bon, la luminosité n'est pas ouf encore une fois, mais c'est magnifique. Vraiment, il est trop beau, je suis trop contente. Voilà, donc du coup, c'était pas nécessaire que je le rachète parce que je l'ai déjà, mais en fait, on voit souvent de très belles éditions comme ça de Orgueil et Préjugés, et c'était la première fois que je voyais une belle édition comme ça de La Princesse de Clèves. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Bref, niveau lecture, alors je vais essayer de... Je vais faire un point global depuis le début. Peut-être que vous avez tout eu dans le même vlog, sûrement d'ailleurs. Mais pour moi, c'était il y a quelques jours. Donc, bref, j'ai commencé le mois de mai en lisant Fablehaven,
donc qui était une entrée tartine de lambasse dans le menu du mois de la fantaisie, que j'ai abandonné. J'ai enchaîné en plat avec les Chroniques Homérides, si je me trompe pas. Le tome 2, donc l'ultime oracle de Alison Germain, que j'ai terminé. Le dessert, pardon, je vous ai pas dit, les Chroniques Homérides, donc j'ai mangé une spécialité du monde en plat. Voilà. Et le dessert, c'était donc le glouton, donc Idéalis de Christopher Paolini, qui est toujours là, évidemment, il a pas disparu. Là, et j'ai menti. Vous n'allez pas du tout le voir tous les mois dans tous les vlogs du mois de mai, puisque je l'ai abandonné à la page 122. Voilà. Ça m'embête un peu et j'y reviendrai dans le bilan de la palle de la Springtale parce que oui, il est dans la Springtale. Mais je peux pas lire un bouquin pour lire un bouquin juste parce que c'est Christopher Paolini. Et oui, c'est Christopher Paolini, mais je me suis rendu compte aussi que d'un côté, on a Christopher Paolini qui a écrit L'Héritage, qui est une saga de fantasy avec des dragons. Et j'adore les dragons et j'adore la fantasy. En vrai. Et de l'autre côté, on a Christopher Paolini qui écrit de la SF avec des planètes, des aliens, des trucs dans l'espace et tout. Et j'aime pas ça en fait. Donc c'est pas parce que c'est Christopher Paolini que je vais me bouffer 800 pages, alors qu'au bout de 100 pages, bah, je constate que ça me passionne pas des masses et j'ai pas envie de le lire en fait, j'ai pas envie d'y retourner. Vous voyez? Alors encore une fois, il fait plus de 800 pages et j'aurais peut-être pu plus insister. Oui, mais j'ai lu le résumé, chose que je n'avais pas faite avant parce que je lis jamais les résumés, pour rappel, bref. Voilà, dans le résumé, en gros, on parle d'une bataille entre les hommes et les aliens et ça m'intéresse pas. Voilà, du coup, j'ai pas fini mon dessert. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et ensuite, j'ai commencé un autre repas. Hein. J'ai recommencé depuis le début le repas, bah oui, bien sûr, évidemment. Pourquoi pas. Donc j'ai lu l'Académie Dragon, le tome 2, Kara et voleuse d'argent. Ah bah il est là. Voilà, je l'ai lu en entier sur une journée, donc avant-hier, il me semble. Et c'est sympa, mais il y a un personnage qui est particulièrement agaçant. Alors heureusement, ça fait que 120 pages. Ce qui est drôle, c'est que j'ai lu moins de pages de ça que de ça. Bref. Donc c'est très court, c'est très bien. Clairement, c'était moins bien que le tome 1. Mais bon, c'est des dragons et c'est sympa quand même. Voilà, donc ça c'était petite douceur surprise du chef en entrée. Donc, et en plat, ensuite, je décidais de manger une assiette gargantua. Voilà, et donc j'ai commencé le Collège Maléfique, le tome 4, La Rébellion de Cassandra O'Donnell. Je l'ai commencé hier et en vrai il fait 300 pages. Et du coup, vu que j'ai abandonné Idéalis et tout, j'ai refait mes calculs en termes du nombre de pages à lire par jour pour réussir à tout lire au mois de mai, toujours pareil, la meuf est d'arrêt, je sais. Et il faut que je lise un peu moins de 110 pages par jour pour qu'au bout du mois, j'ai lu toutes les pages et tous les livres que j'ai mis dans ma palle. Du coup, comme il fait 300 et quelques pages, je m'étais dit, je l'ai commencé hier, et je me suis dit, bah je lis une centaine de pages aujourd'hui, une centaine de pages hier, une centaine de pages aujourd'hui, et une centaine de pages, enfin les pages qui me restera demain, et ça sera bon. Sauf qu'en fait, hier, j'ai lu un peu moins, ou un peu plus, à peu près la moitié du bouquin. Et là, en gros, je suis à la page 207. Il en fait 300. J'ai un peu lu ce matin aussi. Je fais des pauses de mon ménage quand même, parce que voilà. Il en fait 309. Donc en gros, il me reste 100 pages à lire. Franchement, ça se lit hyper vite. C'est écrit hyper gros. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. Ce serait cool et je sais déjà quel dessert je vais manger après. Je vais juste vous donner le nom du dessert, pas le titre du livre. Je vais me faire un petit café gourmand après ça. Voilà, j'espère que je le finirai ce dessert là parce que sinon ça va devenir compliqué au niveau du dessert. C'est con, j'adore les desserts et je vais pas finir le bouquin du dessert. C'est quand même dommage. Bref, en termes de graphique, j'ai lu oui, parce que j'ai aussi lu des graphiques quand même. Légende de la garde, le tome 2, hiver 1152 de David Petersen. C'est toujours aussi bien, vraiment, j'aime beaucoup suivre ces petites souris dans leurs petites aventures et tout. Je vais lire le tome 3 et le tome 3 et demi ou 4, enfin la petite nouvelle qu'il y a en plus, enfin l'espèce de recueil de nouvelles qu'il y a en plus et je vous en parlerai en update graphique. Pour moi, c'est le prochain update graphique que je vais tourner. Pour vous, je sais pas si c'est le prochain update graphique que vous allez voir, mais en tout cas, vous l'aurez dans pas très très longtemps. J'essaie de trouver une planche que je trouve cool et que j'ai envie de vous montrer. Voilà, j'en ressors par exemple. Voilà.
J'aime beaucoup ces bouquins, vraiment je les ai trouvés par hasard à la bibliothèque, je sais pas si j'arriverai à les trouver d'occasion pour les avoir dans ma bibliothèque, mais ce serait cool. Et j'ai aussi lu Le Manoir Croquignol, le tome 6, le chavardeur de l'année de Monsieur Tan et Camille Roy. Je suis à la fois contente de l'avoir lu mais en même temps très triste parce que bah, du coup c'est le dernier tome, j'ai fini la saga, il y en a plus. Et je sais pas, j'ai pas vu d'autres trucs de Monsieur Tan qui me tentaient et qui étaient dans la même lignée que ça et que 109 Fruits des Soupirs. Du coup je suis un peu... Je me sens un peu orpheline de Monsieur Tan, vous voyez, genre j'ai plus rien à lire, c'est dommage. Mais c'est toujours aussi cool, j'adore cette saga, vraiment, je trouve ça absolument génial. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire et je vais peut-être me taire parce que je vais pas commencer à monter ce vlog, mais j'ai commencé à charger les rushs et je sais que ce vlog est long. Donc, comme je l'ai dit, je vais pouvoir aller m'installer gentiment sur mon canapé, lire et écrire. Dans quel ordre, je sais pas. Et je recommencerai un vlog demain qui sortira pour vous la semaine prochaine, comme d'habitude. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.